Regardez bien. Je vais retourner mon téléphone pour que vous ayez les preuves. Attendez. Mes étoiles, je vais agrandir parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Regardez, tous ceux qui vendent les produits, tous ceux qui ont un commerce, qui font du e-commerce, savent que ce que je montre là ne peut pas être un mensonge. Voici un client qui passe pour la première fois sa commande dans mon site. On est au mois de décembre. Je vais vous montrer la preuve que c'est bien ce client-là. Vous voyez, j'ai caché son nom de famille parce que je n'ai pas le droit de diffuser les informations privées d'un client. Mais vous allez voir que c'est le même prénom. Les prospects, il y en a partout. Et ce client réside en Allemagne. J'ai caché son adresse. La première fois qu'il passe la commande sur mon site, c'est au mois de décembre. Et je fais partie sa commande le 27 décembre 2024. Je ne sais pas si vous voyez mes étoiles. Je suis choquée en fait. Oh merde, il faut pas qu'on dise que j'ai trafiqué quelque chose. Vous voyez la date là, non? Ouais, attendez, je nettoie le téléphone. Voilà la date. Vous voyez marqué le 27 décembre 2024, non? Voilà. Le monsieur passe sa commande. Regardez bien. Là, j'envoie sa commande en décembre parce qu'il a passé la commande là en décembre 2024. Je fais partie sa commande. Il reçoit son colis. Il reçoit son colis. Voilà le message qu'il m'envoie. Je m'en vais sur le site. Et comme sur le site, il y a son nom complet, je vais d'abord cacher le téléphone pour pouvoir juste d'abord tomber sur le message qu'il m'envoie, qu'il m'a laissé sur le site. Voilà le site. Monsieur Prosper, j'espère que vous êtes en direct. Voici ce qu'il m'envoie. Attendez. Ouais, je vais cacher ici parce qu'il y a son nom. Comme vous pouvez le remarquer, voici son prénom ici, là, que je cache. Voilà. Et je vais cacher aussi... Merde, attendez, je vais pas aller sur le site parce que vous risquez de voir ces informations personnelles. Je crois que j'ai capturé ça. Attendez. Vous allez voir ce qui se passe. Partagez là mes étoiles. Parce qu'il faut que ça arrive à l'oreille même de mes prochaines clientes là. Attendez. Bonjour. Enfin, voilà, attendez. Voilà, j'ai masqué ça. J'étais sur le site. Bonjour, service Cribiclair. Regardez ce qu'il m'envoie. Donc, j'ai envoyé le colis. Ouais, pourquoi vous n'arrivez pas à bien lire? Vous voyez, non? J'ai envoyé le colis. Il a passé la commande au mois de décembre. J'ai envoyé son colis en décembre. Tous ceux qui passent les commandes chez moi savent que... Les états, j'ai envie de pleurer. J'envoie toujours mes colis en temps et en heure. D'accord? Voilà. Donc, le monsieur reçoit sa commande. Attendez, s'il vous plaît. Le monsieur reçoit sa commande. Écoutez bien. Il dit... Attendez, s'il vous plaît, je suis trop stressée. Donc, il reçoit sa commande. Il dit... lisez bien. Bonjour, service Cribiclair. J'ai reçu ma commande hier soir et je suis dessus de l'état dans lequel se trouvent les produits gel douche, nettoyant, 21 jours éclat plus que vous m'avez envoyé. C'est inadmissible et irrespectueux. Écoutez bien. C'est inadmissible et irrespectueux. Même les produits de ma salle de bain ne sont jamais dans cet état. Je ne suis pas du tout content. Surtout, c'est ma première commande avec vous. J'aurais aimé vous le retourner aujourd'hui à vos frères ou au mieux le jeter tout de suite pour ne pas le garder chez moi. Mais je n'ai pas le droit. Le savon était ouvert et utilisé. Il n'est clairement pas au niveau initial avant de me l'envoyer. Priez de ne plus faire ce genre d'erreur car c'est embarrassant pour votre réputation. Alors j'attends votre réponse d'ici mercredi 8 janvier 2025. Écoutez bien. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je prends acte de son message sur le site internet, vous pouvez vous rendre compte que c'est sur le site Cribiclair. J'ai masqué ces données. J'entre en contact avec lui. Quand j'entre en contact avec lui, attendez, je cache son truc. Je vous montre je lui demande de m'envoyer les preuves. Donc j'envoie un message, je dis s'il vous plaît, je vais vous lire le message sur mon site. Quand je reçois le message, je lui dis, je suis obligée de cacher son nom. Voilà le message que j'ai fait dès que j'ai reçu
Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous prendre en vidéo les produits que vous avez reçus et me faire parvenir par WhatsApp? Je donne mon numéro de téléphone. Je me calme parce que je donne mon numéro de téléphone. Quand je donne mon numéro de téléphone, je cache à chaque fois. Il m'envoie ça. Il m'envoie ça. Vous comprenez? Hein? Il m'envoie qu'il a reçu, dans la commande qu'il a passée, le gel douche est ouvert. Mes étoiles. J'appelle le monsieur au téléphone puisque effectivement il est dans sa raison. Donc comprenez que là-bas il me dit que je lui ai envoyé un gel douche utilisé. Hein? Que je lui ai envoyé un gel douche utilisé. Donc, je l'appelle directement dès que j'ai reçu les preuves qu'il a reçu le gel déjà ouvert. Je tiens à préciser qu'il a commandé. Attendez, je vais sur le site. Attendez, je vais sur les commandes. Je vais vous montrer sa commande. Voilà sa commande. Je cache son nom. Voilà sa commande ici, là où il y a le truc là-bas. Je ne vais pas montrer les autres noms, pardon. Il a commandé, là ici, vous ne voyez plus son nom. Voilà ce qu'il a passé comme commande. Gel douche, lait corps et un autre gel douche exfoliant. Donc sa commande était à 144,95. Voilà le seul produit qui est ouvert dans ce qu'il a reçu. Donc, pendant le transport, c'était sans doute, ça s'est ouvert. C'est la première fois qu'il commande. Voilà la preuve que c'est la première. De toute façon, je peux pas mentir. C'est la première fois qu'il commande chez moi. Qu'est-ce que je fais? Vous avez vu? J'ai envoyé en décembre mes étoiles. Je lui renvoie le colis. Un autre colis. Ouais, c'est pas la même date. Bref, je lui renvoie un gel douche au mois de janvier. Quand je renvoie le gel douche, mes étoiles d'amour, il avait écrit sur le message qu'il ne va pas jeter le gel qu'il avait reçu. On est en travaux à la poste de ma ville. On est en travaux à la poste de ma ville. Donc, il faut aller au Pouliguen pour envoyer les colis. Qu'est-ce que je fais? Les colis partent le lundi parce que comme c'est beaucoup, je travaille seul. Je mets dans un bac. Je pars envoyer. Il s'attendait à ce que j'aille envoyer un colis. Moi, ça part le lundi ou le jeudi. Lundi et le jeudi. Je mets dans un bac, je renvoie son colis. Forcément, quand je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, bonjour monsieur, vous êtes dans votre raison. Quand on passe une commande quelque part, si le produit est arrivé ouvert ou cassé, c'est au risque et péril du vendeur. Donc, je vais vous renvoyer le colis. Il me dit, franchement, c'est vraiment dénigrant pour vous parce que la personne qui m'a envoyé, qui m'a recommandé vos produits, c'est une personne qui utilise vos produits et moi, pour une première fois, je suis choquée. Je lui pose une question, monsieur. Cette personne qui vous a recommandé mes produits, qui est aussi en Allemagne, vous a-t-elle déjà dit qu'elle a reçu un colis endommagé ou alors elle n'a jamais reçu les colis? Elle me dit non. Il me dit non. C'est pour cette raison, effectivement, que j'ai pris le courage de commander chez vous parce que je vois votre pub depuis. Je lui dis, ok monsieur, ça peut arriver. Je ne lui fais pas comprendre que ça m'a choqué qu'ils me disent que j'ai utilisé mon gel douche avant de lui envoyer. Le monsieur là commence à me harceler par message, mes étoiles. J'ai une équipe qui travaille avec moi sur le site internet, un monsieur. Quand lui reçoit les messages, on a le décalage horaire. C'est lui qui me dit que mais il y a un client qui ne fait que écrire sur le site. Je dis mais le client là m'a aussi écrit, la nuit j'étais en train de dormir. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a une société où les gens ne dorment pas la nuit? Le monsieur là m'écrit la nuit pour me demander si j'ai déjà envoyé son colis. J'ai trouvé que c'est un manque de respect. C'est un mépris. Je n'ai pas répondu la nuit. Donc, je me suis dit, je vais répondre le lendemain. Le monsieur ne me laisse pas le temps. Il ne fait que m'harceler. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il part chercher les informations sur ma société. Il commence à me menacer. Mes étoiles, je tiens à préciser que j'ai renvoyé le gel douche à mes frais. Parce que quand on envoie le colis, même si vous l'emballez bien comment, ça peut arriver que les transporteurs de UPS, ou que ce soit peut-être, bon, je ne vais pas donner les noms de sociétés, ça peut arriver que les transporteurs des sociétés de transport de produits fassent n'importe quoi parce qu'ils tapent les produits, ils cassent les produits. Donc, son colis s'est retrouvé ouvert. Le monsieur là, hein, il ne peut pas comprendre que ça s'est retrouvé ouvert. Ce n'est pas de ma faute, ça peut arriver. Il met dans sa tête que moi, j'ai utilisé le gel douche. Mes étoiles, je n'utilise pas le gel douche de sa gamme. J'utilise le gel douche de la gamme Royale Brillance. Je lui ai même dit ça plus tard, pas le premier jour. Je lui ai dit, monsieur, ce qui me choque, c'est que vous pensez que j'ai utilisé
votre gel douche et je vous ai envoyé. Ça peut arriver qu'on vous envoie le colis. Ça arrive cassé. Ça arrive. Ce sont les risques du métier. Le monsieur là, c'est-à-dire, je ne sais pas si on l'a envoyé, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si quelqu'un l'a envoyé. Il commence à dire, ouais, je suis parti, voici les messages qu'il envoie aujourd'hui. Le colis est déjà parti. Hein. Je ne sais pas s'il avait un autre problème avec moi. Hein. Le colis est déjà parti, le deuxième gel douche. Sans oublier que le premier gel douche, il n'a pas jeté. Hein. Puisqu'il a dit que, pour ne pas me manquer de respect, il ne va pas jeter. Donc le gel douche là, il a déjà utilisé au point d'être pressé de recevoir. Il est en Allemagne. Quand vous envoyez le colis en Allemagne, ça arrive en Allemagne le même jour. Vous qui vendez en France, ça arrive en Allemagne. Donc le monsieur là m'a tellement énervé. Ce qui m'a surtout énervé, c'est, je sais que le colis est déjà parti. Regardez le message qu'il m'envoie. Hein. Attendez, je sais de... Regardez. Vous pouvez me répondre un remplacement, mais n'oubliez pas que tout se paye. Voilà, attendez. Je cache son nom. Regardez, il est parti fouiller ma société pour un gel douche de 25 €, mes étoiles. Pour un gel douche de 25 €. Je fais ça depuis 2022. Vous m'avez déjà vu un client se plaindre sur les réseaux sociaux que je n'ai pas livré? Hein? Vous avez déjà entendu une cliente dire qu'elle a commandé le beurre, j'ai donné la tomate, je n'ai pas géré? Jamais. Regardez ce qu'il envoie. Ma société n'est pas cachée, hein? D'accord? Voilà. En faisant les recherches, voilà le message d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est marqué aujourd'hui. Bonjour. En faisant des recherches sur vous, je comprends maintenant votre comportement inacceptable envers un client. Donc le gel douche qui est arrivé cassé, c'est de ma faute, mes étoiles. Envers un client. Changer et envoyer à un client un produit qui n'a pas commandé sans préalablement demander son avis. Écoutez, hein, le monsieur là, quand il est venu passer les commandes chez moi, il ne savait pas quoi prendre sur le site. Le ciel m'en est témoin, hein, mes étoiles. Le ciel m'en est témoin. Il me demande de l'orienter. Il voulait prendre la gamme Royale Brillance qui est à 295 €. Je lui dis, monsieur, cette gamme, comme vous voulez une peau naturellement claire, je ne vous conseille pas la gamme Royale, parce que ça va vous donner un résultat éclairci. Il me dit, voilà le résultat que je veux, un teint naturel qui ne montre pas qu'il s'éclaircit la peau. C'est moi qui lui donne, je lui dis de prendre... Si j'étais malhonnête, j'allais lui vendre la gamme à 295 €. Mais que le ciel m'en soit témoin, je lui ai conseillé le Lessie. Je lui ai même pas conseillé ça en gamme parce que sa crème visage éclaircit un peu plus. Je lui ai conseillé ce lait. Et il m'a demandé le gel et il a pris finalement 2 gels. Il a pris le gel exfoliant de la gamme Royale et le gel qui est à 25 €. Ça fait 144 €. Hein. Sa commande fait 144 €. Hein. Alors que je pouvais lui donner la gamme qui est à 295 € juste pour vendre. Mais je lui ai conseillé ça. Il écrit maintenant que moi, je lui ai envoyé un produit qu'il n'a pas choisi. Je vous jure qu'il ment. Donc après, il dit vendre et envoyer un produit en état sale. Mes étoiles, on transporte le colis. Le gel douche s'ouvre. Comme vous avez vu là. Pendant le transport, c'est un produit qui est sale. S'il avait commandé en gamme, ça arrive bien dans le coffret. Mais il a commandé le genre où tu mets séparément dans le carton. J'ai bien emballé, mais malheureusement, ça s'est ouvert. Ça veut dire que je lui ai envoyé un produit sale. Il dit, voici le résultat de mes recherches. Voilà ce qu'il fait. Regardez comment, sur 144 € de commande, tu cherches les problèmes à quelqu'un pour 25 €. Tout ça parce que je suis sa sœur africaine. Hein? Il faut me mépriser. Il faut me manquer de respect. Regardez. Il est parti chercher ma société. Voilà. Il a commencé, regardez. C'est quand il m'envoie ça maintenant, mes étoiles, j'ai trop pris sur moi. Donc maintenant là, si je peux vous faire écouter les audios, mais je ne peux pas parce qu'on n'a pas le droit. C'est privé. Il ne m'a pas donné l'autorisation de faire écouter ces audios. Il est en train de m'insulter copieusement en audio. Je ne réponds plus parce que moi, je suis comme ça. Quand tout m'énerve, je réponds plus. Donc, il dit que vous êtes une femme impolie et malhonnête. Je vous attends au tournant. Regardez. Donc, il me dit de quel harcèlement parlez-vous? Moi, à 23 h, je l'ai appelé. C'est lui qui m'a appelé la nuit.
Le lendemain, il me rappelle la nuit, j'ai refusé de décrocher parce que mon mari était à côté. Qu'est-ce qui se... Même lui, il a dit, parce que parfois, même mes clientes peuvent vous le dire. Des fois, il m'arrive de décrocher à mes clientes à 20 h. C'est le père des étoiles qui dit, mais ça va pas, non? Tu décroches à 20 h parce que les blancs ne sont pas comme nous. Il y a des choses qu'eux, ils ne tolèrent pas. L'heure, c'est l'heure. Mais par politesse, mes bonnes clientes, je réponds la nuit. Donc, le monsieur là, tellement il m'a énervé d'aller chercher ma société pour chercher si je suis malhonnête, si j'ai déjà escroqué quelqu'un. Vous n'avez aucun avis négatif de moi sur Google. D'accord? Sur les avis de ma société. Parce que toutes mes clientes, monsieur, ont déjà été livrées. Il n'y a aucune qui a commandé. Elle va dire qu'elle a été escroquée. Allez regarder la vie de certaines sociétés sur les réseaux sociaux. D'accord? Allez regarder la vie de certaines sociétés. Je ne suis pas une malhonnête, ok? Je suis une personne droite. Vous n'allez pas me faire chier pour 25 €. D'accord? Quand on commande chez moi, je livre. J'ai une cliente à Paris qui était enceinte. Je suis sûre qu'elle est en direct. Elle a commandé un coffret Cribiclair parce que c'est une cliente habituelle. Elle a commandé, comme c'était les fêtes, la poste a tardé de livrer son colis. Elle a commencé à penser que son colis n'est pas arrivé, ça s'est perdu. J'ai dit à ma cliente là, parce qu'elle est enceinte, mon étoile ne te dérange pas, je te renvoie un autre coffret. S'il me le renvoie, je te dirai. J'ai envoyé un autre coffret à la dame. Elle a reçu le coffret que j'ai renvoyé avant celui qu'elle devait recevoir. C'est elle-même, comme c'est aussi une cliente honnête, qui me rappelle, enceinte, qui me dit, étoile, juste te dis que j'ai aussi reçu l'autre colis. Monsieur, je ne suis pas malhonnête. C'est depuis 2022 que je travaille sur Internet. Ici, en direct avec mes étoiles. Il n'y a personne qui s'est déjà plaint. De la même façon que vous êtes allé chercher ma société là, allez chercher mon chiffre d'affaires pour imaginer combien de clients j'ai déjà livrés et qui ne se sont jamais plaints. Vous m'avez gâché ma journée. Tellement il m'a énervé mes étoiles. Que quand il m'a appelé, je lui ai dit, allez vous faire mettre. D'accord? Parce qu'on ne me fait pas chier moi. Tout le temps je me retiens. Quand il me parle au téléphone, il me dit, j'en ai rien à foutre. Vous m'envoyez mon colis ou pas? Vous me parlez comme un chien. Vous êtes malade. Et il me dit vos bêtises que vous faites en France. En Allemagne, ça rigole pas comme ça, monsieur. En Allemagne, vous appelez les sociétés à 22 h. Vous osez appeler des sociétés qui ne travaillent pas à 22 h. En Allemagne, le e-commerce en ligne, c'est 24 h sur 24. Mais vous appelez le vendeur au téléphone à plus de 22 h. Vous appelez vos clients, vos vendeurs en Allemagne à 22 h. Faut enlever la sorcellerie sur moi. Hein. Et je tiens à préciser que vous serez remboursé de votre argent. Dès que je termine mon live, je ne mange pas l'argent des gens. Sorcier va. Donc vous qui allez venir là, chez moi, hein, le client est roi hein, dans la limite du raisonnable. D'accord? Je ne joue pas avec mon honneur. Ok? De la même façon que je respecte le client là, le client doit me respecter. Je prends le temps pour travailler mes produits. Je dépense énormément d'argent pour ça. Je ne travaille pas mes produits sur AliExpress. Je travaille avec un laboratoire certifié. Vous savez combien ça coûte? Il me dit que je suis mal élevé. Vous êtes trop bien élevé. Quel de mes clients, Annie Tissier, vous êtes ici? La première fois que tu as commandé, tu as eu l'impression que je suis mal élevé? Vous les clients africains là, quand vous commandez un produit, en temps normal, c'est pas à nous de suivre votre colis. Quand on vous envoie le colis là, j'aurais même mal à la gorge après. Mes étoiles, quand tu commandes, même sur Amazon, je fais la publicité. Moi-même, je suis cliente ailleurs. Quand on t'envoie le gen code là, ici là, le code barre là, le gen code, le suivi, le gen code c'est le code qui est là. C'est pas au vendeur de suivre ton colis. En temps normal, c'est toi qui as acheté, qui doit aller sur colis poste pour suivre le colis. Mais qu'est-ce que je fais, mes étoiles? Quand mes clientes commandent, quand elles n'ont pas encore reçu le colis, elles m'appellent, merci Ami Tissier. Et toi, Cribienne, je ne vois pas le colis. Je me rends compte qu'il y a beaucoup qui ne sont pas intégrés, qui ne comprennent pas comment il faut faire. C'est moi qui vais encore taper. Colis poste, suivre le colis. Je tape tous les 10 numéros. Je cherche pour elle. C'est moi qui leur dis, ma chérie, c'est à tel niveau. En temps normal, en France, c'est pas comme ça. C'est à toi de chercher ton colis. Et puis, dans mon site, tu as tout qui te dit que si tu commandes en France, c'est 2-3 jours. Parfois, la personne commande la veille, le lundi. Le mardi, on m'appelle déjà. Et toi, Kébé, mon colis arrive quand?
Mais quand vous allez sur un site internet, vous regardez le mode de livraison, le temps que le colis va prendre, vous avez à peu près le temps que ça peut mettre, à part s'il y a une exception, s'il y a eu un problème à la poste, c'est pas à nous de regarder. Moi, quand j'achète sur internet, moi aussi j'achète sur internet, hein. Je suis aussi cliente sur internet. J'achète sur Aromazone. Les intrants naturels, j'achète sur Aromazone, d'accord? Et on m'envoie un code. C'est moi qui le cherche. Je sais que quand j'ai regardé comment on dit, leur mode de livraison, ça m'a arrangé. Je ne vais pas commander lundi. Aromazone a dit d'attendre 3-4 jours. Le lendemain, je commence à appeler Aromazone, hein. J'attends. Et même parfois, si ça tarde, j'attends encore un peu. Parce que dans la vie, il y a des imprévus. Mettez-vous à la place des gens qui travaillent. Ne pensez pas qu'on claque des doigts, tout va comme sur le train. Non. Il faut être respectueux, il faut être humain. Il faut se dire que Aromazone n'est pas Dieu. Ça peut arriver qu'il y ait une erreur. Comme ça peut arriver qu'un produit arrive cassé. Ça ne veut pas dire que Aromazone a ouvert. Dans mon garage, là où je garde les produits, il y en a plein de gel comme ça, monsieur. Il y a plein de gel douche. Si je veux les gels, faire le bain de gel douche, je vais faire. Merci la fleur. Je vous dis que je ne suis pas faible. Mais en fait, j'ai l'impression, quand tu me dis que j'ai volé, je peux mourir. Parce que tout sauf ça, je ne prends pas sans demander. Je vais te voler le gel douche, ça va pas, non? Le gel douche. Jusqu'à y pas fouiller ma société pour 25 €. Mes étoiles, même Amazon. J'ai dit, m'est arrivé de commander sur Amazon, je ne reçois pas. Comme je suis une personne dans la vie, j'aime même pas les problèmes. J'oublie même de faire la réclamation. Et avec mon bon cœur, si pour une fois que ça m'arrive qu'un gel douche arrive cassé, Dieu ne peut même pas m'épargner des problèmes. Je te dis, Amandine, ce que tu dis même est vrai. Maman, c'est peut-être même lui-même qui a ouvert ça, mais je ne peux pas me permettre de le dire. Parce qu'effectivement, on a l'impression que ce monsieur, on l'a envoyé pour me faire chier. Amen, ange, ange. Mais deux. Il faut voir comment il m'a parlé au téléphone, comme s'il parlait à son enfant. C'est pas parce que je ris sur les réseaux. Dans la vraie vie, je suis personne très pragmatique. Je ne permets pas le manque de respect. Parce que moi-même, je ne méprise pas les autres. Il faut me voir quand je vais dans les boutiques. Même quand je vais acheter les vêtements, mes étoiles. Quand j'ai fait mon shopping là, quand je finis d'essayer les vêtements, je respecte le travail des vendeurs. Je prends tout ce que je n'achète pas, je pars remettre en rayon. Parce que je me mets à la place des vendeurs. J'ai été ELS, je sais ce que c'est. Quand je suis à Carrefour, quand je fais mes courses, si j'ai enlevé un produit quelque part, je remets. Je ne jette pas ça dans un coin de la galerie. Parce que je me dis que non, l'ELS là a travaillé. Il faut l'aider. Comme ça, si tout le monde fait comme moi, le gars, s'il devait finir même à midi, il peut même finir à 11h30, il rentre chez lui. Il fallait l'entendre comment il m'a incité. Et quand moi je râle sur lui, tu crois que je ne suis pas une Camerounaise? Il commence à dire que vous m'avez insulté. Vous êtes malade. C'est parce que vous êtes client qu'on ne doit pas vous insulter. Le client est roi chez moi dans la limite du raisonnable. Je ne prends pas l'argent des insultes. Je vais rembourser ça. Et je vais vous mettre la traçabilité. Vous n'avez qu'à foutre les produits dans la poubelle. Mais deux. On peut mépriser les gens comme ça. Hein. Je te dis, Ursule. Comment quelqu'un me fait chier le matin comme ça là? En pleine journée comme ça? Le monsieur qui commande mes produits là, qui t'a conseillé mes produits là, il t'a déjà dit que je lui ai manqué de respect. Il y a les gens ici qui m'appellent, oh j'ai commandé, je t'ai m'a insulté. Je n'insulte pas mes clientes. Annie, tu sais la cliente qui est là, c'est une fille qui a une peau très sensible. Dès qu'il y a un peu de parfum, ça la dérange. Si elle a un problème, je parle avec elle. Je lui parle, je lui propose un produit plus doux. Parce que souvent, vous insultez les cosmétiques. Vous ne connaissez pas votre épiderme. Quand tu as une peau très très sensible, tu dois éviter les produits avec du parfum fort. Sinon, ça va te créer de l'éruption cutanée. Et j'aide les clientes. Je suis patiente au téléphone. Pas parce que je supplie, mais parce que je suis d'abord une vendeuse. Je ne vends pas pour vendre. J'ai été à l'école du commerce.
Je suis commercial de profession. J'ai fait ma formation à l'AFPA, à Nantes, à Saint-Herblain. La technique commerciale, je l'ai. Je ne me suis pas levé un matin, j'ai commencé à vendre. Et commercial, c'est au-dessus du vendeur. J'allais, je faisais les kilomètres en voiture pour aller proposer mon produit. Avant, je travaillais pour une société qui faisait les charpentes. Personne ne s'est jamais plaint de moi. Quand j'ai décidé de démissionner, mon patron m'a dit restez. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint. C'est dans mon commerce, mon gagne-pain, que je vais venir faire chier les gens. Ils m'insultaient, moi je dois rester debout parce que je suis vendu, ça te rate. C'est ce que je dénonce souvent mes étoiles. Ces Africains-là, entre nous, ils aiment nous mépriser. Voir sa soeur africaine vendre, ça ne lui plaît pas. Il se dit que comme c'est entre nous, il peut me parler comme il veut. Il faut les voir dans les supermarchés, avec les vendeurs européens. Comment ils sont doux, comment ils sont gentils, mes étoiles. Je te jure, Marc Tewa. Il faut les voir quand ils vont à la poste. La plupart du temps, quand c'est une blanche, bonjour, bonjour. Dès que c'est une noire, le bonjour même change de tonation. Quand tu vois un noir, surtout les Camerounais, les sorciers, si tu les vois dans un supermarché ou bien à la poste, dès que c'est une noire qui est au guichet, bonjour, parfois il ne dit même pas bonjour, il pose sa pièce d'identité que tu sais. Dès que c'est une européenne, le sourire sur le visage, la douceur, c'est quoi? Et c'est la même chose qu'ils font en Europe. Ici, là, ils vont respecter tout le monde. L'aéroport, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont super gentils. Dès qu'ils arrivent, ils ont déjà traversé la frontière. Ils arrivent chez eux au Cameroun. Il faut voir comment ils parlent au personnel des aéroports. Avec arrogance, mépris. Parce que c'est nous, c'est parce que c'est la solidarité de la peau. La mauvaise solidarité. Comme c'est nous, on est habitué au mépris. Moi, je ne suis pas habitué à ça, d'accord? Tu me respectes. Même au boulot, Berlin. Quand je faisais mes formations à l'AFPA, je me souviens, tu vois, ta soeur noire arrive pour la première fois. Tu étais d'abord la seule noire en formation. Quand je dénonce ça ici, on croit que c'est des choses que j'ai pas vécues. Tu es avec les Européens en formation, tout se passe bien. Mais tu sens quand même ce petit manque, comme je venais d'arriver, ça ne faisait pas longtemps à l'époque, que tu as quand même envie d'avoir aussi ta compatriote. Un jour comme ça, tu vois, elle arrive au milieu de la formation, tu te dis, ah, tu vas pouvoir aussi rigoler avec une personne qui connaît l'Afrique, qui vient de chez toi. Tu parles. Elle va rire avec tout le monde. Avec toi, elle a un certain orgueil qui ne dit pas son nom. Tu sens même, tu dis, hey, comme moi je suis ce que je suis, tu me montres, je te montre. Tu me viens en douceur, je suis en douceur. Mais avec les Européens, elle va être gentille, toute douce. Ouais, elle va même être à l'aise de donner son âge, raconter son enfance, comme elle est venue en France. Avec toi, dès que tu parles avec elle, commence d'abord à te mentir seule. Entre-temps, tu as entendu comment elle s'est présentée là-bas. Si c'est 10 ans qu'elle a, elle donne ça là-bas sans problème. Chez toi, elle arrive, elle dit qu'elle a 8 ans. Tu regardes comme ça, tu dis que mais c'est quoi ce complexe-là? On a un problème. Et ici, elles sont comme ça. Elles peuvent avoir même le cancer. Elle ne te dit pas à toi, sa soeur. Elle pas dit à une blanche. Parce qu'elle se dit qu'elle est en sécurité chez une blanche, plus que toi. Ne venez plus mal. Voilà ma tête qui me fait mal. Et si ma gorge finit, monsieur, vous allez voir. Ne venez plus mal. Ne venez plus mal. Merde. Mais étoiles m'ont redonné le sourire. Au boulot, oui, au boulot, c'est grave. C'est ton frère noir qui te... Ouais, ma soeur. Je dis qu'il y avait une qui est venue, elle nous a trouvé en formation, elle est arrivée en retard. Une semaine après, j'étais la seule noire qui était là-bas à l'époque. Je me dis que, eh, voilà ma soeur, surtout qu'on savait que c'est une Camerounaise. Maman, vous parlez. Il faut voir qu'elle parle aux autres, elle était normale. Dès que c'est mon tour, elle se vante. Merci Laura. Elle commence à faire un orgueil, un genre, comme si on est en compétition. Ça fait tellement plaisir quand tu arrives quelque part, tu trouves tes compatriotes. Mais quand tu vois le comportement, tu te dis, hey, quand je dénonce souvent ici, on me dit, hey, tu fuis les milieux africains. À cause de ça, parce que tu veux aller vers les tiens, ce sont eux qui te manquent de respect. Il fait comme ça parce qu'il a commandé chez une noire.
Et c'est comme ça qu'ils sont mes étoiles. Ils sont capables, tu as ton restaurant là ouvert. Un blanc a un restaurant. Ils vont tous chez le Moukala. Ils laissent ton restaurant. Parce qu'ils se disent que le Moukala est propre. Toi, tu es sale. Entre-temps, ils ne savent pas qu'il y a des Africains qui sont hyper stricts dans ce qu'ils font. Il n'y a pas les Moukala qui volent ici. Merci à Mitissier. C'est un Moukala vol, non? Et on va pas se dire ça, hein, qu'il y a des Africains qui sont stricts dans ce qu'ils font. Il va venir acheter ton produit, merci à Mitissier. Il va commencer à te demander, il y a une qui m'a appelé un jour comme ça. Vos produits sont faits en pharmacie, c'est quel laboratoire qui fait votre produit? Vous avez mis quoi comme intrant dedans? Quand ils partent à la pharmacie des Moukala, ils ne demandent à personne que c'est quel laboratoire qui fait les produits. Ils ne demandent pas, ils achètent les yeux fermés parce que le crédit confiance est là. Entre-temps, même dans les pharmacies là, il y a des produits ici là que quand l'expertise passe, on dit que c'était toxique. Entre-temps, merci à Mitissier. Mais ta soeur qui fait le produit en pharmacie, tu commences à lui poser, c'est quel laboratoire? Moi, il va te donner mon laboratoire. Faut chercher, c'est écrit. Moi, il va te donner mon laboratoire. C'est quel laboratoire? On a mis quel produit? Sur mon site internet, c'est la loi. Chaque produit a ses intrants. Tout ce que j'utilise sur le lait aussi. Si tu pars sur le site ingrédients, tu vas trouver tous les ingrédients parce que c'est la loi. Comme ça, quand la personne commande le lait corps, s'il fait une allergie, par exemple, du glutathion, si tu n'avais pas indiqué sur ton site qu'il y a le glutathion, eh ben la personne peut te porter plainte parce que la personne n'a pas vu qu'il y avait le glutathion. La loi exige qu'on met un maximum d'ingrédients qu'il y a dans nos produits. Et mon site respecte ça. Allez regarder certains sites qui vendent les produits. Ils ne vous montrent même pas ce qu'il y a comme ingrédients dans les produits. Sur tous mes produits, tu cliques la crème visage, merci à Mitissier, tu vas voir les ingrédients. Et c'est marqué sur tous mes packaging. Si tu as une peau très sensible, on te dit telle gamme tu ne peux pas utiliser. Quand tu commandes, tu ne mets pas seulement dans le panier. Tu lis les bienfaits du produit que tu es en train de commander. Ce n'est pas à moi de lire pour toi. C'est toi qui prends le temps de lire. Mais l'Africain, certains, ils ont l'impression qu'il faut tout faire dès qu'ils te payent. C'est toi qui dois lui dire que non, voilà les ingrédients. Voilà, le mode d'utilisation même, c'est sur ça. Mais ça n'empêche pas que quand mes mamans qui commandent là, je sais quand même qu'elles viennent du Cameroun, c'est pas évident. Nos produits ne sont pas souvent très explicites. On achète souvent comme ça, on tâtonne parfois au marché. Donc elles ont un peu gardé le système. Ça n'empêche pas que je dise aux mamans que ouais maman, utilise comme ça, utilise comme ça. Quand j'ai les mamans au téléphone, je prends les mamans comme ma maman. Parfois elles ne savent même pas utiliser la carte bleue en ligne. Et je peux comprendre parce que même la mienne ne sait pas utiliser une carte bleue en ligne. Je vais les aider. Parfois elles préfèrent payer par RIA parce qu'elles ne savent pas. La carte bleue, c'est pas leur truc. Tout ce qui est modernisme, technologie, elles ne savent pas. Je comprends, j'aide. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Ça là, ça les énerve pas. Merci à Mitissier. Mais c'était tellement fâché, non? Qu'il fallait que je parle. Merde. Pour 25 €, monsieur. Attendez, je procède au remboursement tout de suite. Assistez à ça. Faut pas, tu vas garder l'argent là. N'importe quoi. On t'a dit que je suis prête à 144 €. Monsieur, mes étoiles, soyez témoins. Voici sa commande. Voilà. C'était déjà archivé parce qu'on avait déjà livré sa commande. Voilà ça ici là. 144,95. Dans les 144,95 €, il y avait ses frais d'expédition pour l'Allemagne. Dans les 144 € là, quand j'ai renvoyé le gel douche, j'ai payé 18 €, hein, le gel douche. Comme vous voyez là. Donc voilà ça, hein, monsieur. Je vais procéder à votre remboursement. Rembourser. Rembourser. Pardon, faut pas faire la sorcellerie avec moi, monsieur. Voilà ça. Soyez témoin, hein, mes étoiles. Voilà. Comment faire option de remboursement sélectionnée? Voilà. Je vais dire client insatisfait. Voilà. Tape. Rembourser. Monsieur, voilà le numéro de votre remboursement. Ne venez pas me faire commencer l'année dans la sorcellerie. Vous êtes témoin, hein, mes étoiles. Monsieur, vous avez été remboursé. Remboursement en attente. Donc, c'est Stripe qui va gérer votre remboursement. Soyez témoin, hein, mes étoiles. Non, mais on va venir me faire chier. Ouais, Seigneur, on voit même mon enfant. On va venir me faire chier pour 144 €. Merde. C'est vrai que c'est l'argent, hein. Mais le genre d'argent, là, même, ça te tue. C'est remboursé, hein, monsieur.
Vous avez mes 18 €. Vous avez mes produits. Vous avez votre argent. Venez me faire chier. Comme ça qu'on peut mettre la balle sur la tête de quelqu'un pour rien. À cause de 144 €. Nous sommes témoins. Merci Laura. Je vais même capturer ça. Donc ça met un remboursement en attente parce que c'est Stripe qui s'occupe de ce remboursement. Si vous avez payé monsieur avec la carte bleue, Stripe va gérer. Si vous avez payé par PayPal, c'est PayPal qui va vous rembourser. Dans les prochaines 48 heures, vous aurez votre argent. Veuillez me faire chier comme ça là. Mais c'est toi, je pleurais dans mon cœur comme un bébé. Pas parce que je suis faible, hein. Mais je vous m'appelle, on peut m'insulter et ça me fait pas pleurer. Mais un petit truc comme ça là, c'est parce que c'est ma crédibilité. Comment quelqu'un te dit que va acheter les produits de la fille là? Ils sont bons. Ton produit arrive ouvert. Tu dis qu'on a utilisé. Toi qui? Non, Info, qui reste avec son argent? Le genre d'argent là, je veux même pas ça dans ma comptabilité. Vous savez, il y a le genre d'argent démoniaque là. Mieux vous évitez ça dans votre comptabilité. C'est le genre d'argent qui bloque ta vie là. Pardon, moi les choses, les retours là, moi j'aime pas. Même si je suis dans ma raison, devant Dieu, devant les hommes, je suis dans ma raison. Que le ciel m'en soit témoin. Je n'ai pas utilisé son gel douche. J'ai envoyé exactement ce que je lui ai dit que je vais envoyer. Il voulait la gamme ci. Il voulait ça là. Il voulait la gamme que j'utilise. Quand vous me demandez la gamme ci, quand quelqu'un me demande la gamme Royal Brillance, parce que quand ils appellent, ils disent l'étoile, il y a 3 gammes sur ton site, qu'est-ce que je prends? Si la personne a déjà opté pour la gamme Royal Brillance, je lui dis que la gamme ci éclaircit plus. Je ne mens pas. Il y a le CP White concentré dedans. Il n'y a pas l'hydroquinone, il n'y a pas la soude caustique, mais c'est concentré. Je lui dis que non. Si ce n'est que le résultat, si marron, chocolat que tu veux, prends celle-ci. Là, c'est la gamme ci qu'on appelle aussi naturel éclat. Je ne cherche pas à vendre comme si... Non, oh, l'argent est bien, mais satisfaire le client, c'est important. Le client te dit que j'ai les boutons. Si tu sais que ton produit... Il y a une femme qui m'a appelé ici, là. Les gens ne racontent que ce qui est mauvais. Elle me dit que sa fille a les boutons. À l'époque, je n'avais pas les produits pour les boutons. La femme là m'a dit que sa fille a les boutons depuis plus d'1 an, qu'elle a honte à l'école. Je savais que je n'avais pas les produits pour les boutons à cette époque. Pourquoi vous avez mis le démon sur le commentaire de la fleur? Je savais que je n'avais pas les produits pour les boutons, mes étoiles. À l'époque, je n'avais pas les produits pour les boutons. Il n'y a que le savon de la gamme ci qui peut un peu aider, mais ça ne soigne pas les boutons. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a peut-être 1 an comme ça. J'ai envoyé cette dame chez une consoeur pour lui dire que elle a les produits des boutons. Comme on sait seulement rapporter le faux sur les réseaux sociaux. La dame là m'a remercié parce que je me suis dit, oui, sa fille a les problèmes d'acné. Je vais lui vendre un produit, mais sa fille va utiliser, ça ne soigne pas quiconque l'acné. Je vais parler comme au village, quiconque l'acné. Oui, j'ai mangé son argent, mais est-ce que sa fille, son problème va se résoudre à l'école? Alors que je sais qu'il y a une consoeur qui a les produits pour l'acné, j'ai préféré ne pas vendre le produit. Oui, je pense, Annie. Eux, ils ne disent pas ça. Mais si j'escroque quelqu'un là, vous allez entendre. Depuis 2022 que je suis ici, mes étoiles avec tous les détracteurs que j'ai sur les réseaux sociaux là, plus combattus par ma communauté qu'une autre communauté. Vous avez déjà entendu que l'étoile, quelqu'un a commandé, la personne n'a pas été livrée. Ah. Je livre tout à tout le monde. S'il y a un retard pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, il y a l'affluence. C'est moi qui envoie les messages. Je vais sur le site, je prends même 30 minutes, 1 heure. Je sélectionne toutes les clientes. Je leur préviens par message automatique que monsieur, madame, vous aurez peut-être un retard pour que la personne ne commence pas à paniquer. Merci Kélia. Pour que la personne ne se dise pas qu'elle s'est fait avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Parfois, nous, on paye comme ça des erreurs des autres. Les gens vendent les perruques. Tu vois, quelqu'un a commandé 2000 € de perruques. Il n'a pas reçu sa commande. Forcément, lui, il croit quand il vient chez toi que ce sera comme ça. Il y a des gens avant de commander m'appellent. Vous êtes sûr que votre site ne va pas pirater ma carte bleue? Vous êtes sûr que j'aurai ma commande? Les clients des États-Unis, quand ils commandent, elles vont t'harceler jusqu'à... Parce qu'elles se sont fait avoir sur les réseaux sociaux. Mais avec ces clientes-là, je comprends. Je leur dis, madame, ne vous inquiétez pas. S'il y a un problème, vous revenez. Je suis une personnalité publique. Je ne peux pas jouer avec mon image. Mieux on ment sur moi, mais quand c'est la vérité là, ça fait trop mal. Merci la fleur.
En tout cas, courte publicité. Les étoiles pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans taille. Regardez la main des étoiles à la maison. J'ai repris le sourire avec vous, mes étoiles. Une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache. Utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Nos produits ne blanchissent pas, ne décapent pas, mais ça clarifie, unifie le teint de façon naturelle. Vous avez les quintaux sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. Utilisez les produits Cribiclair. Si vous avez les quintaux qui sont trop prononcés là, d'accord? Voilà un nouveau bébé qui est là. Lui, il est Esprit Quinto. C'est le kit Quinto, anti-Quinto, sérum anti-Quinto, regardez. Donc, les quintos sont les zones sombres là, sur les doigts, les coudes, les genoux. Voilà. Ça là, c'est très bon. Vous avez les quintos prononcés, trop profonds. Si vous avez les quintos qui viennent d'arriver, genre, c'est pas trop flagrant. Vous prenez la gamme Cribiclair ou la gamme Royal Brillant, ça va partir seul. Vous n'avez pas besoin de trop d'efforts. Mais dès que les quintos sont rebelles, têtus, vous utilisez le sérum Quinto là. Il est très bon. Vous avez également notre nouveau bébé que je vous ai présenté l'autre fois. Votre lotion. C'est une lotion nettoyante, clarifiante, purifiante et rafraîchissante. Donc, elle clarifie également. Donc, c'est comme une sorte de savon. Quand vous prenez, vous secouez, vous appuyez sur la tête. Il y aura une mousse qui va sortir. Vous frottez comme ça. Ne frottez pas fort. Ça risque de vous abîmer la peau. Donc, frottez de telle en sorte que ça puisse enlever la saleté. Vous voyez un peu, non? Voilà. Vous allez jusqu'au cou. Comme ça, là. Voilà, après maintenant, vous rincez à l'eau claire, vous appliquez directement votre crème visage et le sérum. Le soir, faites ça le soir avant de dormir. Voilà, moi je vais être honnête avec vous. La lotion, comme ça, je l'utilise 4 fois par semaine. Pas tous les jours, ne fragilisez pas l'épiderme. Vous pouvez aller jusqu'à 5 fois. Mais moi, je préfère 4 fois par semaine. D'accord? Voilà, ce n'est pas agressif. C'est vrai que ce sont des intrants très doux. Mais je préfère que vous utilisiez 4 fois par semaine. Après, vous pouvez faire 5 fois. Voilà. Lundi à vendredi. Les 2 autres jours, vous laissez. Vous nettoyez juste le visage à l'eau. Voilà. C'est très bien. Une belle peau sans filtre. Mais si je mets le filtre, n'est-ce pas? Quand je suis dans les zones sombres comme ça, est-ce que vous voyez bien même ma peau? Alors que normalement, quand il y a le filtre sur le téléphone, même dans les zones sombres, ça c'est clair. Je fais exprès. Je fais exprès pour que quand on me rencontre dans la vraie vie, qu'on ne rencontre pas une autre personne. Quand mes clients me rencontrent dans la vraie vie, ils me disent, tu es même plus clair dans la vraie vie que sur le téléphone. Je préfère ça. Au lieu de montrer que je suis trop clair pour vendre le mensonge. Et puis quand on me croise dans la vraie vie, c'est un problème. Non. Je vends ce que je suis vrai.